Être accompagné par un juriste. Malheureusement, ça n'a pas été le cas pour des raisons qui lui sont propres. Il a décliné l'offre pour venir donner l'observateur qu'il est en tant que juriste par rapport à tous les événements que nous avons vécus de 1989 à aujourd'hui. Et il a laissé, je crois, l'avocat, Dieu merci, l'avocat a comblé le vide. L'avocat qui a été commis a fait un certain nombre de sorties médiatiques que beaucoup de Nigériens, en tout cas, ont suivi, ont observé. Et je pense que chacun d'entre nous a eu sa propre opinion par rapport à la question. Donc, ce jour, samedi 12 avril 2014, nous célébrons une fois encore, dans la tristesse, le 15e anniversaire de la disparition du président Barré, le président de la République du Niger de 1996 à 1999, assassiné à l'arme lourde sur le tarmac de l'aéroport international de Niamey le 9 avril 1999. Bien que ce lâche assassinat de la matinée de ce vendredi 9 avril 1999 ait ébranlé la communauté nationale et internationale, personne des auteurs, co-auteurs et complices n'est à ce jour inquiété, tant au Niger qu'à l'extérieur. À la limite, ils sont en train de narguer les Nigériens. Pour aller donc dans le vif du sujet, nous allons nous appesantir sur 3 axes principaux. Premier axe, c'est ce qu'on a appelé, entre guillemets, l'accident malheureux. Deuxième axe, c'est la loi d'amnistie qui constitue un véritable verrou pour l'éclatement de la vérité. Et enfin, troisième axe, ce sont les lueurs d'espoir qui se dessinent à l'horizon dans la perspective de cette lutte que nous sommes en train de mener. Par rapport à l'accident malheureux, et je tiens ici à dire à l'assistance, très humblement, que c'est juste pour créer le décor, planter le décor et vous donner les grands axes. Maintenant, c'est tous ensemble, dans l'autre phase, la seconde phase débat, que les uns et les autres vont échanger et chacun donnera son point de vue. Nous n'avons nullement le monopole de la vérité. Pour dire ce que nous disons là, il est immuable. C'est un débat et chacun a sa façon de voir ou de concevoir et de donner son appréciation par rapport à la marche des événements. Pour revenir donc sur la particularité de ce meurtre, traité de coup d'État, rappelons que les coups d'État successifs du 15 avril 1974, 27 janvier 1996, 18 février 2010, avaient été annoncés chacun officiellement le jour même du fait, c'est-à-dire le jour où même il y a eu le coup d'État. C'est ce jour-là que les forces armées nigériennes qui ont pris ce pouvoir-là ont déclaré avoir déposé les différents chefs d'État respectifs. Cela ne fut pas le cas pour le 9 avril 1992. Et vous vous rappelez la fameuse sortie de la junte à l'époque, sous le label de ce qu'ils appelaient le Conseil de réconciliation nationale. L'assassinat a eu lieu le 9 avril dans la matinée vers 10 h sur le tarmac. Pendant plus de 48 heures, toute l'opinion nationale et internationale ne sait qu'est-ce qui se passe au Niger. Et il a fallu quelques heures pour que le Premier ministre de l'époque, M. Ibrahim Hassan Maïki, était sorti sur les médias publics de l'État pour dire que le Niger vient de perdre son président suite à un accident malheureux. La phrase, triste soit-elle, est restée célèbre et restera célèbre dans les arcanes de l'histoire du Niger. Il a fallu, le 11 avril, au soir, le capitaine Jibril Lahima, à l'époque, aujourd'hui colonel, était sorti pour dire que la junte s'est composée en Conseil de réconciliation nationale et a déclaré mettre fin au vide constitutionnel du fait justement de la disparition du président de la République. Les archives sont là, il n'y a rien que nous avons inventé, c'est l'histoire telle que séquencée que nous vous rappelons. Et je crois que beaucoup de Nigériens et de Nigériens se rappellent de ces événements. Mais les événements du 9 avril en font exception. En effet, le 9 avril 1999, après l'accomplissement de la barbarie, ce fut le Premier ministre Ibrahim Maïki qui annonça à la nation, par un communiqué laconique, la mort du président Barré des suites d'un accident malheureux. Puis le 11 avril 1999, soit 2 jours plus tard, les fans firent leur première déclaration de prise de pouvoir sous le label du CRN, Conseil de réconciliation. Déclaration reprise ci-après, et je cite, ce jour, 11 avril 1999, les forces armées nigériennes ont décidé de mettre un terme au vide constitutionnel occasionné par la disparition subite le vendredi 9 avril 1989 du président de la République du Niger, le général Ibrahim Barré Ménessara. Fin de citation. Le coup d'État est donc intervenu le 11 avril 1999.
soit 2 jours après l'assassinat du président Barré sur ordre du commandant Daouda Malam Wanké, chef de corps de la garde présidentielle au moment des faits. Des mois plus tard, le Premier ministre de l'époque, Ibrahim Hassan Mayaki, dans une interview à Jeune Afrique, numéro 2019, du 21 septembre 1999, annonça que l'accident malheureux était en réalité un assassinat. Tel est donc le rappel succinct des faits survenus le 9 avril 1999. Du code pénal nigérien, nous puisons des informations suivantes sur l'assassinat à toute fin utile. Par exemple, l'article 2 dit du code pénal dispose que, je cite, « toute tentative de crime qui aura été manifestée par un commencement d'exécution, si elle n'a été suspendue ou si elle n'a manqué son effet que par suite de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, est considérée comme le crime même. La tentative est punissable, alors même que le but recherché ne pouvait être atteint en raison d'une circonstance de fait ignoré de l'auteur. » Fin de citation. L'article 237 précise que, je cite, « l'homicide commis volontairement est un meurtre. » Fin de citation. L'article 238 ajoute, je cite, « le meurtre commis avec préméditation ou guet-apens est un assassinat. » Fin de citation. L'article 242, alinéa 1er, dispose que, et je cite, « tout coupable de meurtre sera puni à l'emprisonnement à vie. » L'article 243, alinéa 1er, renchérit, et je cite, « que tout coupable de meurtre sera puni à l'emprisonnement à vie. » L'article 200, les coups d'État donc sont une chose, et les assassinats, même commis pendant un coup d'État ou d'emprisonnement, sont autre chose. Un coup d'État n'est pas forcément suivi d'assassinat. Et nous en avons les exemples. Vous vous rappelez du coup d'État de Kounché, quand il a déposé Djori, il l'a pris d'ici, il l'a amené à Zander. Vous vous rappelez de lui-même, le général Barré, quand il a déposé Maman Ousmane, il l'a gardé. 72 heures, il l'a libéré, il est parti à Ouadata, resté chez lui. Vous avez vu le 18 février 2010, quand Salou Jibo a déposé Tanja, il l'a amené à la Villa Verte, gracieusement, royalement. Il a passé tout son temps avant de le transférer à Kolo. Et il est là, il va aujourd'hui normalement à ses occupations. Mais est-ce que c'est le cas avec le défunt président Barré? C'est nullement le cas. C'est un assassinat prémédité. Et le code pénal est clair en la matière. Un assassinat est différent d'un coup d'État. Et ce n'est pas tous les coups d'État qui sont suivis d'assassinats. Et les exemples sont légion de par le monde. En conclusion, les témoignages sur la réalité des événements et ces informations puisées du code pénal concordent à prouver que le président Barré n'était pas mort du coup d'État ou accident malheureux, mais d'un assassinat politique délibéré. Maintenant, venons-en au second axe, la loi d'amnistie. Voilà quelque chose d'inédit dans l'histoire constitutionnelle du monde. Je le dis, je le réaffirme. Personnellement, moi, j'ai eu la chance et l'honneur de voyager dans beaucoup de monde. J'ai discuté avec des grands constitutionnels de ce monde. Ce qui s'est passé au Niger ne s'est passé nulle part sur cette planète. Et vous êtes d'accord avec moi, vous êtes des grandes personnalités qui discutaient de par le monde sur le droit constitutionnel. Ce qui s'est passé en 2000 au Niger est inédit. Malheureusement, aucune voix ne s'élève pour contrer cela. Et c'est devenu véritablement une tradition. Vous vous rappelez, au sortir du référendum organisé par la junte de l'époque, qui a donné le pouvoir, qui a permis la naissance de la Ve République en son temps, Wanké et ses amis, avant de quitter le pouvoir, ils se sont dit, bon, bien sûr, encadrés par des juristes maison pour leur dire que, avant de partir, prenez vos dispositions pour assurer vos arrières. Et pour vous assurer vos arrières, il faut introduire ce qu'ils appellent une disposition transitoire dans la Constitution en prenant un article qui dit que, à la première session de la nouvelle Assemblée qui va s'ouvrir, il faut voter une loi. Cette loi-là, elle va vous assurer l'impunité totale en disant que tous les auteurs, co-auteurs, jusqu'à mettre même les complices. Et c'est ça le ridicule. Même les complices. On n'a laissé personne. Il faut donc garantir l'impunité à tout le monde. Et comme ça, vous pouvez donner le pouvoir à qui vous voulez, en tout cas pas à eux. Et en ce moment, vous allez dormir sur vos lauriers. Et c'est ce qui a été fait, contre toute attente. Donc, du 9 avril 1999 à aujourd'hui, voici 15 ans écoulés que nous avons déposé des plaintes, des recours,
des abrogations de cette loi. Malheureusement, nous avons buté à un silence de cimetière. Les différents tribunaux nationaux, partout, refusent d'exécuter ou refusent d'accepter ou se déclarent ces tribunaux incompétents par rapport à tout jugement, par rapport à cette affaire du 9 avril 1999. Et Daouda Malam Wanké et ses amis continuent à vaquer normalement à leur occupation. Les lois des hommes sont une chose, mais la loi divine est toute autre chose. Malheureusement, vous constatez que depuis quelques années, le bras armé qui est le commandant Daouda Malam Wanké n'est plus. Ça, c'est l'affaire de Dieu. C'est une mort naturelle. Là-bas, il rendra son compte. Mais pour nous autres humains ici-bas, il y a une justice pour les humains. Et cette justice doit se dire ou aujourd'hui, ou demain, ou après-demain, ou dans 30 ans, ou dans 100 ans, tant qu'il y aura des Nigériens de cette génération, peut-être qu'elle va disparaître. J'en suis convaincu qu'avant que nous disparissions, la lumière va être faite. Mais avant cela, même si ce n'est pas le cas, d'autres vont pousser pour que plus jamais ce qui s'est passé le 9 avril ne se reproduise dans notre pays. Et aujourd'hui, on veut, par un passage de micmac ou de travail, je ne sais pas, de gymnastique intellectuelle, mettre tout pour dire que non, c'est Wanké, c'est lui le bras armé, Wanké n'est plus, on clôt le dossier. Cela ne marchera pas. C'est très simple, c'est très facile comme solution à faire avaler. Donc, je profite de cette tribune vraiment pour remercier tous ceux qui, de près ou de loin, tous les démocrates sincères, tous les patriotes, tous les Nigériens épris de paix et de justice pour ce combat qu'ils ont mené pour que la lumière soit faite, pour que Barré, justice lui soit rendue, pour que justice soit rendue à tous les Nigériens qui ont aimé cet homme, qui l'ont connu, qui l'ont soutenu, qui l'ont défendu et qui continuent à croire à son idéal. Et je pense que le jour viendra où cette justice va être rendue. Malgré donc tout le soutien que nous avons eu, malgré toutes les plaintes, malgré toutes les mesures de dénonciation, malgré toutes les manifestations, que ce soit au plan politique, au plan social, au plan des organisations de défense des droits de l'homme, on a buté à un silence de cimetière. L'amnistie continue. Et ce, malgré un certain nombre d'événements que nous venons de suivre ces dernières années dans notre pays. L'amnistie constitue donc le véritable verrou à faire sauter pour que lumière et justice soient faites au Niger sur la mort du président Barré. Loin de nous décourager, nous nous nourrissons d'espoir au regard des événements suivants survenus ces dernières années dans notre pays. Toutefois, malgré cette amnistie constitutionnelle, le pouvoir de transition en son temps, et ça c'est un rappel peut-être que beaucoup l'ignorent, et aujourd'hui on nous brandit cela à un moment ou à un autre, on dit que non, tant qu'il y a l'amnistie, il ne peut pas y avoir enquête. Il y a une enquête qui a été commise, malgré qu'elle n'a duré que 48 heures, pour un événement aussi tragique dans l'histoire de notre pays. Et la communauté internationale en son temps avait pris en tout cas corps et fait pour que cette enquête soit faite et que la lumière soit rendue. De fait que la communauté, notamment l'Union européenne, a rejeté malheureusement cette commission qui a été créée par l'État, par justement le gouvernement de Wanké, pour apporter l'éclairage qui sied par rapport à ces événements du 9 avril. Mais par abus de pouvoir, tous les régimes qui se sont succédés, sans exception, ils ont réservé une fin de non-recevoir à la requête ou du RDP, ou de la famille Barré, ou des organisations de défense des droits de l'homme. Et cette requête, ma foi, fait que l'argument massu qui a été toujours brandi, c'est qu'il y a une amnistie. Maintenant, le fait nouveau qui est survenu, c'est que après le coup d'État du 18 février 2010, qui a mis fin déjà à partir de la 6e République, on a pensé que le verrou allait être sauté. Malheureusement, le verrou n'est pas sauté. La disposition a été maintenue et que le président Tanja à l'époque aurait dit que non, lui il est prêt à dédommager les ayants droit, mais que les acteurs, membres du CRN de l'époque, sont encore autour de lui. Et pour des raisons qui lui sont propres, pour sa propre sécurité, il ne peut pas décrocher, sauter le verrou pour que l'amnistie sorte et conséquemment la loi aussi tombe. Parce que la loi, la loi 2001, elle repose sur son fondement juridique et sa vitalité, sa raison d'être est tenue du fait qu'elle existe dans la Constitution. Il s'est fait que maintenant, après le coup d'État du 18 février 2010, la Constitution de la 6e République est partie, celle de la 5e République est partie,
Mais maintenant, comme il est devenu une tradition, également la junte de Salou Jibo qui est venue au pouvoir, le CSRD, a mis une nouvelle disposition transitoire, comme à l'image de Wanké, mais qui ne concerne pas l'amnistie contre les auteurs, co-auteurs de Barré. Mais pour eux-mêmes, ils se sont protégés eux-mêmes. Pour dire que là, eux aussi, ils prennent les dispositions nécessaires pour être protégés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons un seul bout de fil qui nous reste maintenant à faire tomber. Ce bout de fil, c'est quoi? C'est la loi 2001, qui porte amnistie des auteurs, co-auteurs ou complices auxquels je faisais allusion tantôt. Nous allons revenir sur la partie débat. Donc, la mort naturelle du président Wanké, de Daouda Malam Wanké, l'arrivée récente d'un nouveau président de la République, notamment M. Issoufou Mahamadou. N'oubliez pas qu'à partir de 1999-2000, le RDP, pour des raisons qui étaient politiques propres à nous, nous avons fait le choix de soutenir Mahamadou Issoufou à l'époque. Et beaucoup de camarades étaient dans cette salle, s'en souviennent. Nous avons fait ce choix pour dire que, bon, nous avons vu le jour dans des conditions que tout le monde sait. Un parti qui n'est au pouvoir, vous savez, les conditions de son implantation, sa fragilité aidant, etc. Aujourd'hui, à notre corps défendant, on nous impose une traversée de désert. Mieux vaut aller cette traversée de désert. Il faut secouer le cocotier. Quand les feuilles mortes vont tomber, ça va reprendre de plus belle et certainement que nous ferons le combat pour que la lumière soit faite. Et de même, au plan organisationnel et structurel, nous devenons un parti aussi viable qu'on le veut. On est parti, on a fait le soutien à Mahamadou Issoufou. Mais en discutant avec lui, nous lui avions bien dit, nous sommes dans un combat. Toi, tu étais quelques années à l'opposition. Et vous étiez parmi les gens qui étaient les farouchement opposés au président Barré à l'époque. Vous vous rappelez? Et on lui a dit, nous, si tu veux qu'on te soutienne là, il faut qu'on s'entende. Qu'on s'entende que le jour où tu arriveras au pouvoir, ou si tu es même pendant l'opposition, il faut que tu nous soutiennes par rapport au combat sur la loi portant amnistie du 9 avril 1999. On a fait le débat, beaucoup de camarades s'en rappellent, et je me rappelle la fameuse phrase « Sans préjudice des dispositions de la Constitution, je suis prêt ». C'est-à-dire que tant que cette disposition est dans la Constitution, je n'y peux rien. On se comprend, suivez mon regard, et on comprendra. Cela veut dire que nous avons continué, on nous a donné ça comme un truc sur lequel tout le monde se cache derrière. Ok, on est parti. Mais aujourd'hui, cette disposition n'existe plus. Et par un heureux hasard, un heureux recommencement de l'histoire, nous sommes encore avec le président Mahamadou Issoufou, oui ou non? Donc l'heure est venue de nous renvoyer l'ascenseur aussi. Et je pense que le moment venu, il va le faire. Et je profite de cette tribune pour dire à toutes les militantes, à tous les militants du RDP, doublez de panier, doublez de peinture, attachez bien vos cordons et on lance la lutte, tant au plan juridique qu'au plan politique. Du moment où nous sommes dans le même creuset avec le président Issoufou qui est au pouvoir et qui connaît bien le combat que le RDP fait, c'est lui de faire la lumière sur les événements du 9 avril. Parce que ce qui reste, c'est juste la loi. L'amnistie est sautée. Oui ou non? Oui. Il ne reste que la loi. Maintenant, la loi, par la procédure législative que tout le monde connaît, nous allons faire une proposition de loi pour demander l'abrogation de la loi 2001. C'est faisable et je pense que ça va passer comme lettre à la poste si réellement la solidarité dont on en parle est vérifiée et vérifiable. Le moment viendra, Inch'Allah. Maintenant, il y a des paradoxes et qui nous renforcent dans notre conviction et qui peut aider les décideurs, en tout cas en son temps, de prendre un certain nombre de dispositions, c'est que quand les lois ont été votées, je faisais allusion à la loi 2001, je crois, c'est ça, la loi 2001-03, et la loi, pardon, la loi 2001, celle qui abroge, qui autorise l'amnistie aux auteurs, co-auteurs et complices de l'assassinat de 1999, et celle de Salou Jibo ont été envoyées en contrôle de conformité à la Cour constitutionnelle. Et pour des faits identiques, c'est des lois identiques toutes les deux. Il ne faut pas chercher midi à 14h. Toutes les lois, c'est pour demander l'impunité totale aux auteurs, co-auteurs, complices, etc., 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 à ceux qui ont fait le coup d'État. Ceux de Wanké, on a envoyé, la même Cour a dit que c'est conforme à la Constitution. Et on peut les absoudre, quel que soit le crime pareil qu'ils ont commis. Pour 2011, quand la même loi, on l'a votée à l'Assemblée, on l'a envoyée à la Cour a dit non, elle n'est pas conforme à la Constitution et il faut extirper les effets connexes. C'est clair. Je pense qu'on s'est compris. Imaginez donc cette même Cour qui, pour les choses identiques,
pour des lois identiques, à contenu identique, à quelques intervalles d'années, déclare, se dédie elle-même. Une première fois, elle dit que c'est conforme à la Constitution, ils sont absous, on ne peut pas les toucher. Et dans une même autre loi, quelques années après, elle dit non, 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 les effets connexes ne sont pas concernés. C'est Mme Bazé qui l'a dit et sa cour, c'est pas moi. Les arrêts sont là et vous pouvez les lire. Et ces arrêts nous confortent dans notre analyse qu'il va falloir continuer le combat du moment où c'est non conforme à la Constitution. Et ça veut dire qu'il n'y a que le 18 février qui est amnistié. Alors, il faut se poser un nombre de questions. Des lueurs d'espoir pointent à l'horizon. Et je pense qu'avec la tentative de faire appel à la CEDEAO, beaucoup de choses peuvent se passer. L'espoir est permis. Il suffit de créer les rapports de force. Mobilisons-nous comme un seul homme, engageons le combat et vous verrez que ce n'est pas au-dessus de nos forces et de nos capacités. Je vais m'arrêter là. C'est juste introductif, mais le vrai débat viendra dans les questions que vous allez poser. Merci, mesdames, messieurs. Leur donner la parole, et ensuite passer aux questions que les uns et les autres voudraient poser par rapport à cette intervention. Oui, madame. La vérité et la justice qu'on vient de décrire. Je pense qu'il faut rajouter des rencontres ou des correspondances que nous avons eues à faire à l'endroit de tous les chefs d'État qui se sont succédés. Nous avons écrit au président Tandja. Nous sommes allés rencontrer M. Salou Djibo et nous sommes allés rencontrer Mahamadou Issoufou. Par rapport à la dernière rencontre que nous avons eue avec le président Mahamadou Issoufou, qui remonte à peu près 1 an, je pense qu'il fallait lui dire combien dans un état de droit une telle situation est intolérable. Alors maintenant, je pense qu'il faut passer des paroles aux actes. Il y a 1 an, j'étais en présence de mes filles, dont une est ici dans la salle, et il nous a dit: je compatis à tout ce qui est arrivé. Vous avez droit à la vérité et à la justice. Moi, je m'engagerai à ce que au moins la vérité, vous l'ayez. C'était il y a 1 an. Et nous avons bien fait savoir qu'une fois que toutes les opportunités seront épuisées au niveau du pays, nous passerions au niveau international. Et c'est ce qui vient d'être fait. Maintenant, ce que nous attendons, la Cour de la CEDEAO ne va pas faire le jugement. Elle va examiner une situation, un dispositif, un environnement, et en fonction de ça, elle va recommander au Niger de faire la lumière et la justice ou pas. Donc, partout où vous serez, tous les Nigériens, le parti, dans toutes les enceintes où vous pourrez être, je pense qu'il sera important de soutenir cela. Deuxième chose, moi je pense que un parti a un rôle politique, un parti aussi a sa vision. Ce que moi je pense qui est important, en allant suivre les différents partis dans l'Alliance, je pense qu'il faut mettre encore plus au devant ce besoin de vérité comme une conditionnalité. Et à la limite, quand cette quête de vérité n'arrive pas après 15 ans, on peut sortir du gouvernement. C'est ma position. Donc voilà ce que j'avais à dire. Concernant l'amnistie, sachez qu'une amnistie, même si on a retiré l'amnistie qui concerne 99, vous avez vu, c'est une amnistie large, très large. Moi, je ne sais pas qui a écrit cette amnistie, ce texte. Où est-ce que nous étions tous, les Nigériens, quand on a pu amnistier aussi largement des auteurs, des co-auteurs, des complices? Qui est visé? Tout le monde est visé, tout le monde est soupçonné. Je pense que même si cette amnistie est sortie, même celle de 96, il y a des gens qui sont 96 et 99 et qui sont couverts aussi. Alors moi, je vous encourage, avec les députés que nous avons à l'Assemblée et vous-même, à vraiment prendre ce combat à bras le corps. Ce n'est pas seulement pour nous, c'est pour tout le pays.
Vous êtes témoin qu'aujourd'hui, après 15 ans, les Nigériens demandent cette vérité. Elle est importante pour le pays. À l'époque, on nous disait qu'elle est dangereuse pour la paix, la stabilité. Aujourd'hui, je crois qu'un État de droit se doit de commencer par donner la justice à tous les fils de ce pays. Et je voudrais avoir une pensée aussi pour les autres personnes qui sont tombées avec le président Barré ce jour-là. Merci beaucoup. Madame la Présidente, Messieurs, c'est une rencontre capitale et solennelle, je dirais, qui contribue pour la paix et la cohésion nationale. La justice et la paix constituent les ciments de toute civilisation qui gagne, de tout peuple qui gagne. J'ai connu cet homme, comme je l'ai dit dans le film, je le répète, je ne lui connais pas des ennemis, mais je lui reconnais sa passion pour l'État. Vous avez vu les images. Donc tous ceux qui ont peur de la vérité, tous ceux qui ont peur de la vérité, lui il n'est plus. Dieu est en train de rétablir la vérité, y compris pour ceux qui n'étaient pas nés au moment de ces événements. Je souhaite au peuple nigérien la paix, la vérité. Sans la paix et la vérité, sans l'amour des uns et des autres, à tous ceux qui, par des invectives, cherchent à justifier, à assassiner encore davantage, je les prie de rechercher la voie de vérité. Et que Dieu unisse le peuple. Honorable député, Ben Omar, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. La présidente, que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Que Dieu vous donne le courage, continue à vous donner le courage de supporter, voir la non-manifestation de la vérité. Pour quelqu'un qui est inscrit dans l'arithmétique de la République, quoi qu'on dise, la 4e République a existé. Elle devient une histoire pour le pays. Et de ce fait, il faut que les Nigériens se réconcilient vivement et effectivement. Chacun a sa manière de lutte. Il faut à ce que aussi ceux qui veulent la manifestation de la vérité, qu'ils ne soient pas persécutés, qu'ils ne soient pas marginalisés, qu'ils ne soient pas terrorisés, pour pouvoir aller dans la concorde. Je m'en souviens quand on a inauguré la place, aujourd'hui qui porte son nom. Initialement, c'est la place de la Concorde. C'est la place de la Concorde. Et la colombe qui avait été fabriquée par ICSA
un Touareg, il était vivement conscient que ça fait la concorde nationale. Partout où on allait, il faudrait revoir les différents discours dans les différentes régions. On n'a jamais privilégié le parti, mais on a privilégié la nation pour les élections locales. Les archives sont là. Donc cette vision, je crois encore que cette vision, quand on a fait le programme ensemble, bâtissons l'avenir, il y a quelques monuments, ça reste. Il y a beaucoup qui ont essayé d'effacer cela. Que le pays soit uni, que le pays ait la concorde, que Dieu bénisse le Niger. Messieurs les députés, merci, mais je crois qu'il existe une autre forme de sensibilisation au niveau du Parlement, de la sous-région, de la CEDEAO. Si le peuple qui veut cette concorde, qui veut cette cohésion, que les autorités et tout le monde, qu'on cherche une voie, qu'on cherche réellement une voie pour qu'il y ait une cohésion nationale par rapport à ce point. Et le pays sera béni. Le pays sera béni. Donc, il faudrait, pas pour humilier quelqu'un, pas pour humilier quelqu'un, pas pour assassiner quelqu'un, pas pour menacer quelqu'un. Il faudrait que cela continue dans les autres parlements. Et vous avez cette occasion, que ce soit au niveau de la CEDEAO, au niveau de l'UEMOA, au niveau de la CEDEAO, mais au niveau des autres instances internationales, pour que la vérité triomphe. La vérité ne peut produire que l'arbre qui dit « Celui qui cherche la vérité, elle est de Dieu ». Nous voulons la vérité. Nous nous voulons l'édification. Merci. À organiser cette manifestation pour honorer la mémoire du président Barry. Beaucoup de militants du RDP Jama'a ne connaissaient pas Barry personnellement. Mais ils étaient d'accord avec ses idéaux. Et c'est au nom de ces idéaux dont il était porteur que depuis 1996, ils se sont battus à ses côtés, ils continuent à se battre au sein du RDP pour qu'un jour, les idéaux pour lesquels il a sacrifié sa vie puissent diriger ce pays. Je pense que par la grâce de Dieu, par la volonté des hommes, nous allons un jour y parvenir. Mais pour cela, il faudrait que les amis de Barry, que la famille de Barry, que les militants actuels du RDP Jama'a sachent que c'est la force du parti qui peut nous permettre de tout gagner. Lorsque, moi je me souviens qu'en 1996, quand il y avait le Kosimba, quand il y avait l'UNIR, quand nous nous réunissions au siège actuel du RDP, la place ne pouvait pas nous contenir. Où sont passés
tous ces militants-là qui étaient avec nous à l'époque. Moi, je suis sûr que si ces gens étaient restés, si le RDP Jama'a avait eu un poids politique aussi important par leur apport, ce que nous aurions pu gagner comme combat politique aurait été différent. Beaucoup de ministres de Barré, il faut le dire, beaucoup de ministres de Barré ne sont pas au RDP aujourd'hui. Où est-ce qu'ils sont? Certains sont à Lumana, d'autres sont au MNSD, d'autres sont au PDS Taraya. Je crois qu'il faut rendre hommage à ceux qui sont restés et qui continuent à lutter. Il faut leur rendre hommage. Parce que malgré tout ce que vous avez vu, alliance un jour avec tel parti, un jour avec tel autre, c'est ça qui a permis au RDP de survivre. À un moment, si nous nous étions mis de côté, tout le monde se serait acharné sur nous et le RDP n'existerait pas aujourd'hui. Parce que, moi, c'est ma propre analyse, je pense que dans l'assassinat du président Barré, il y a eu des complicités intérieures, il y a eu des complicités extérieures. Les complicités intérieures, quand vous prenez la constitution faite par Wanké, il est dit que les auteurs des coups d'État du 27 janvier 1996 et du 9 avril 1999, une amnistie leur est accordée. Quand il y a eu la loi, une année après, il ne s'est plus agi d'auteur, il s'est agi d'auteur, de co-auteurs et de complices. Ça veut dire qu'ils existent et ça veut dire qu'ils sont parmi nous. Ça, c'est au niveau national. Au niveau international, un mois après l'assassinat de Barré, j'étais en mission à Dakar et je me suis retrouvé avec des collègues de Djibouti, dont le directeur de l'Institut pédagogique national de Djibouti. Il m'a dit qu'il a vu à la télé les images de l'assassinat de Barré. À la télé. Ça veut dire qu'à un moment ou à un autre, on a dirigé un satellite sur le Niger pour filmer ça. Ça veut dire qu'il a des complicités extérieures. Donc, c'est pour ça que nous devons nous réunir. C'est pour ça que ceux qui nous ont quittés devraient revenir ici. C'est pour ça que nous devons mettre de côté les ressentiments et nous mettre tous ensemble pour travailler. En le faisant, le RDP sera plus fort et nous allons gagner toutes les batailles. Parce qu'une chose est certaine, hein, la vérité sera faite sur cet assassinat. Peut-être que ce sera avec nous, peut-être que ce sera sans nous, mais c'est un combat que nous allons gagner tôt ou tard. Je vous remercie de votre attention. Merci, monsieur le ministre du combat. Vraiment des patriotes sincères, des gens qui sont imbus de la recherche de cette vérité. Nous sommes dans un grand pays qui est mû par plusieurs valeurs, des valeurs sociales, des valeurs de confraternité, des valeurs qui ne font appel à aucune sorte de discrimination ou de tribalisme. Et ce pays a pris le nom d'un grand fleuve, le fleuve Niger, qui va du Fouta Djallon en Guinée, qui traverse le Mali, le Niger et jusqu'au Nigeria. Et vous avez vu à travers tout ce parcours, tous les événements douloureux qui sont passés, mais le plus douloureux ici, c'est ce qu'il y a eu ici au Niger, avec l'inscription d'une amnistie et l'assassinat d'un chef d'État, où tout, apparemment, on a voulu faire porter le chapeau à tout un peuple qui, au fait, ne savait même pas peut-être de quoi il s'agissait. Or, on est dans un pays musulman où certaines choses ne se font pas à titre global. Chacun porte la responsabilité de ses actes et dans le monde futur, chacun ira avec son livret, comme on dit, avec les bonnes actions ou les mauvaises actions. Moi, je voudrais, vous avez vu tout à l'heure, Madame la Présidente disait pourquoi, où était tout le monde par rapport à cette amnistie. Vraiment, c'est quelque chose dont on doit se rappeler par rapport à la popularisation de cette constitution. Il y a eu des pressions, il y a eu même des gens qui n'étaient pas d'accord,
Mais finalement, les gens ont été contraints d'accepter qu'on inscrive et qu'on fasse voter à la va-vite pour que les gens puissent entériner cette constitution. On taxait le régime d'avoir fait voter des gens sous la pression et d'avoir fait des votes balsa, comme les termes utilisés pour banaliser. Mais là, on ne revient pas pour dire qu'une constitution d'une valeur si importante a été faite sous la contrainte. Et il y a des gens qui savent que c'est de cette manière que les gens ont agi. Moi, je voudrais lancer un appel au pouvoir judiciaire, comme on dit. C'est un pouvoir qui est inscrit dans les constitutions comme étant un pouvoir à part entière par rapport au pouvoir exécutif, au pouvoir législatif. Et vraiment, les gens qui ont fait cette constitution, je pense, sans amener un discrédit ou autre, je pense qu'ils sont en train de voir à présent tout ce qu'ils récoltent comme vraiment le labeur qu'ils ont fait par rapport à cette constitution. À présent, vous avez vu tout récemment certaines réactions des juristes ou du SAMAN qui sont en train de voir qu'il y a peut-être une dérive dans leur profession même pour faire respecter la justice et le droit. Nous sommes comme en présence d'une pieuvre dans ce grand fleuve Niger, avec, disons, une pieuvre avec toutes ses tentacules, on peut dire des tentacules politiques, peut-être avec des ventouses d'aspect judiciaire. Là, ça fait comme si c'était un corps qui vient enlacer le peuple, les populations, et parfois, excusez-moi le terme, qui suce le droit ou bien la démocratie en elle-même. Alors cette pieuvre, il faudrait bien que le pouvoir judiciaire puisse s'en départir pour pouvoir vraiment tracer sa ligne claire et nette de pouvoir judiciaire et pouvoir agir vraiment en toute indépendance et en toute vérité par rapport au serment qu'ils ont eu à vraiment prononcer. Je pense que c'est là qu'on pourra aller vers la vérité, vers le droit et voir vraiment l'expression d'une démocratie véritable. Et je pense que les gens doivent savoir que quand on commet des crimes de ce genre, les souffrances sont énormes, surtout par rapport à une famille. Madame la Présidente est là, il y a des enfants mineurs qui ont eu à voir devant eux, qui ont souffert. Et je pense que ça interpelle tous les chefs de famille pour que plus jamais ça ne recommence et que dans les constitutions, que les juristes n'acceptent jamais qu'il y ait ce genre de conclusion et de partenariat politique et juriste, parce que ça porte entrave vraiment à l'éclosion du droit international, du droit de l'humanité, du droit des personnes et des peuples. Et vraiment, c'est à eux de pouvoir conforter le pouvoir judiciaire en le séparant pour que l'expression du droit en général, du droit tout court soit dite. Merci. On va aller aux questions. Une série de 6-6, c'est bon. Le premier. Juste le complice et le co-auteur. Mais il y a un petit détail sur lequel je crois, comme le dossier est à la CEDEAO, sur cet aspect que je vais dire, si les juges pourraient un peu s'appuyer. Leurs termes très techniques. Ce n'est pas tout le renversement des régimes qu'on appelle d'État. Certains changements de régime, par exemple, quand je vois ce que Salou a fait, on appelle ça coup de force. Ça, c'est un coup de force, parce que là, ce n'est pas le chef d'état-major qui l'a dirigé. C'est une unité qui s'est dirigée et qui a renversé le président de la République. Ça, on l'appelle coup de force. Et notre militaire donne ces précisions. Donc, si dans la Constitution, c'est clairement dit coup d'état du 9 et choses, il faut qu'on soit un peu prudent. Parce qu'à ce niveau, ce n'est pas un coup d'état qui a assassiné. Donc, il y a deux choses sur lesquelles on peut s'appuyer pour quand même faire de la lumière. Je ne suis pas militaire, mais il faut approcher le militaire. En cas d'espèce, c'est comment ça s'appelle. Il y a des concepts très, très précis à ce niveau-là. Voilà ce que je voudrais donner comme précision, si vraiment on peut étudier pour voir ce qui a été dit dans la loi, parce que moi je ne l'ai pas vu personnellement. Merci. Merci au conférencier. Donc, en fait, parler d'assassinat, mais un chat est un chat. Parce que vous êtes tous là. Le lendemain du coup d'État, il y en a qui ont parlé de wankage. En Hausa, c'est clair. Hein? Et il ne faut pas que les gens se leurrent. Hein? Parce que moi j'étais à l'intérieur du système.
et on avait notre cellule de communication, on avait notre cellule de renseignement. Ce que je vais dire à l'assistance ici présente. Alors, les lascars là, qui avaient attaqué le président, nous, on avait leur liste avant, une semaine avant même. On les connaît tous. Ce n'est pas que les gens peuvent se dissimuler à travers quoi que ce soit. Nous, on les connaît. Avant même qu'ils n'attaquent, on les connaît, on les avait listés. Et on a fait notre travail, on a transmis la liste à qui de droit. Mais vous savez, en Afrique, il y a les sciences mystiques. Je crois qu'ils ont dû travailler le président. Et même là, sur ce point-là, lui, Wanke ne le dira pas parce que nous l'avons eu mystiquement. Ça, je vous l'annonce aussi. Parce que Anja Tchia Tchia Maï ni Mumuga Maïmaïta. Donc, alors, c'est pour dire que c'est pour assurer tout le monde. Vraiment, le jour où il y aura manifestation de la vérité, nous, en tout cas, on sera en tout cas à l'aise. Parce qu'il y a des gens que nous avons pris la main dans le sac. Quand le Premier ministre, il parle de comment on appelle, accident malheureux. Mais moi, je l'ai vu le lendemain. Je lui ai dit, mais ça ne va pas la tête. Il me dit, non, on l'a obligé. Je dis, non. Et quelques mois après, le monsieur, il a écrit un livre, il dit, la caravane passe. Il était à Dakar, je l'ai appelé. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu as raconté dans ton livre? Non, voilà, c'est des choses, ça te dépasse. Je dis, ça ne me dépasse pas, j'étais à l'intérieur du système. Je sais ce qui s'est passé. La caravane passe, la caravane ne passera pas. Et un jour, il y aura la manifestation de la vérité. Donc, c'est pour dire que même au lendemain du 9 avril 1999, les gens qui avaient dansé là, on les connaît. Les gens qui ont dansé, qui ont fait des manifestations de danse à Niamey, Barré a été tué, ils vont danser. On les voyait danser. Alors, voilà pourquoi il est intéressant, au-delà des auteurs, de parler de complices, parce qu'il y a eu beaucoup de complicité, et notamment politique. Et dans ce cas de figure-là, c'est le RDP Jama qui a un grand rôle à jouer. Voilà vraiment ce que j'ai tenu à dire. Que le président Barré. Et je me rappelle où, en jouant au football, derrière la grande mosquée, le terrain au Maracana, ou ici derrière le centre de santé à côté de chez Yahya Barré, son frère, plusieurs fois Barré faisait le tour, circulait seul dans le véhicule et s'arrêtait quelques minutes pour nous regarder en train de jouer au football. Ça, aucun président au monde ne pouvait le faire. Barré l'a fait parce que c'était un homme convaincu des valeurs et des idéaux qu'il défendait. Et c'est pour cette raison, je pense que la justice pour Barré, cet instant solennel, doit aboutir au lancement de la mise en place d'un comité justice pour Barré. Il est extrêmement important que cela soit fait. Aujourd'hui, après l'assassinat de Sankara, c'est toujours Blaise qui dirige. Mais aujourd'hui, cette question de justice pour Sankara est en train de prendre une tournure extrêmement importante dans le sens de faire manifester la vérité par rapport à la justice pour Sankara. Et ça à travers la mise en place d'un comité qui existe dans tous les pays du monde. Et donc, je fais partie. C'est pour cette raison. Je pense qu'à ce niveau ici, il faut comprendre que le combat sur la manifestation de la vérité et la justice pour Barré doit dépasser les frontières des partisans, des militants et des membres de la famille. Il faut dire que l'homme de la rue, car l'homme de la rue, en voyant simplement la voiture, jetait un cri de douleur, que ce soit à l'Épogare, que ce soit au marché, à la station Total, je ne sais pas où, chez la vendeuse de mangue. On me criait. Quoi? Ça fait déjà 15 ans et rien n'a été fait. Les gens se posaient des questions. Certains disaient, Mounirichi, en montrant la photo du président, ça sortait, le cri sortait du cœur. En 99, avril
1999, tant au Niger qu'à l'extérieur. Et vous rappelez que quand nous avions organisé les élections locales, si vous vous rappelez, de février 2009, de février 1999, la tension était forte. Et tout à l'heure, avant de commencer la conférence, j'ai suivi un élément. Ce jour-là, le 9 avril, avec M. Sanou Joseph, il est encore vivant. Le président nous a appelés, en fait, on lui soumettait un discours qu'il devait faire à la nation, un message à la nation, et il l'a dit à Ali Bondjere, il est encore vivant, ancien président, ce n'est pas des secrets d'État que je mets dans la rue, mais parce que des fois, il faut aller fouiller dans les poubelles de l'histoire pour rafraîchir la mémoire de nos compatriotes. Barré était prêt pratiquement à annuler toutes les élections. Et vous vous rappelez les compromis que nous avons eus dans les discussions avec le FRDD qui était l'opposition de l'époque et l'AFDS. Il y avait deux blocs politiques qui étaient contre nous. Il était, sur toute la ligne, il était prêt à faire des concessions. L'essentiel est que nous repartions et beaucoup d'entre eux étaient d'accord, même au niveau de l'Assemblée nationale, beaucoup étaient d'accord qu'il faut repartir à de nouvelles élections législatives. Tout cela pour la paix, tout cela pour instaurer la stabilité. Et quand on a commis un comité, beaucoup d'ailleurs sont vivants, composé de M. Souley Abdoulaye, de M. Omar Idiango, de M. L'ancien directeur général de la SECNA, Oubandawaki, de beaucoup de personnalités, Hama Al-Jini, il est là vivant, Maître Sissé Ibrahim, je donne des noms par rapport à l'histoire pour planter des images de décor. Le président nous a commis dans un comité pour faire des discussions et a demandé au pouvoir de faire toutes les concessions utiles. L'essentiel est que les élections locales soient reprises, que des places soient formées, des personnalités rentrent dans le nouveau gouvernement et nous tendons vers un gouvernement d'union nationale afin que nous terminions le mandat dans des conditions idoines de travail et de stabilité quiétude. Mais les gens ne dorment pas. Le matin, ils viennent, ils discutent avec le président pour l'endormir. Mais la nuit, ils sont en train de circuler Niamey. Ils sont dans les maquis, ils sont dans les hippodromes. Ils sont partout pour concocter tous les coups. Pour eux, Barré est un danger. Si Barré continue son mandat, eux, ils sont morts politiquement. C'est cela, en fait, le mérite. Et pour eux, le calcul est simple. Il faut abattre le crocodile, comme ils disent. Et pour l'abattre, il n'y a pas... Il faut scier le baobab. Ça, c'est les militaires qui l'ont dit. Je reviendrai tout à l'heure, Moulay, sur ce que tu as dit. Mais pour eux, leur vie en dépend. Si Barré finit son mandat, eux, ils sont cuits. Il a des perspectives. Il a émis beaucoup de réformes que moi, je ne cesse pas de le dire. Avec le vieux docteur Zakari Garba. Il est encore Zakari Garba, qui dirigeait le PRO, le programme de relance économique, ici à l'immeuble Bederen. Nous savons des nuits blanches que nous passons pour réfléchir quand beaucoup dorment, afin de donner les mesures hardies au plan économique que le gouvernement a initiées. Rappelez-vous toutes les lois qui sont passées à l'Assemblée. Monsieur le ministre, vous vous rappelez? Je ne vais pas revenir dans les détails. Et les retombées, qui les a eues? C'est la 5e République qui les a récoltées. L'initiative PPTE, le point d'achèvement de la remise des dettes, tous les efforts qui ont été faits sous la 4e, c'est la 5e République qui les a accueillis. Et c'est ça que nous appelons dans ce document Barré le martyr. La 5e République, en réalité, est un bébé de la 4e République. C'est la 4e République qui a accouché de la 5e République, tant au plan économique qu'au plan... Toutes les retombées, parce qu'on a déblayé le terrain, et le train ne peut que partir. Mais en ce moment, j'ai l'habitude de dire, je n'ai pas ma langue dans ma poche, je vais vous dire les 4 vérités. Et je me rappelle une fois à la Villa Verte, on faisait une réception, il était venu un soir. Et il y avait un jeune homme, un Suédois. Vous vous rappelez, madame? Danois, pardon. Merci, monsieur le ministre. Un Danois. Et on avait nos petits verres comme ça, de l'eau, du citron, etc. Et il disait, monsieur Barré, en réalité, tant que vous êtes à la tête de ce pays-là, il n'y aura pas de paix. Et le président l'a ramassé comme un chiffon. Comme un chiffon, il lui a dit, espèce de voyou, ça c'est mon pays. Et vous êtes trop petit pour venir nous imposer un certain nombre de mesures. Vous vous rappelez, madame? Un observateur des élections. Et qui a été commis par l'Union européenne pour venir épauler l'opposition. Et il est venu officiellement en tant qu'observateur. Hein. Officiellement, il est observateur. Mais en réalité, c'est des gens qui travaillent. Vous vous rappelez de tous les comportements de l'ambassadrice des États-Unis?
Vous vous rappelez? Vous vous rappelez des l'ambassadrice de l'Allemagne? Vous vous rappelez? Il y a des images qui sont restées dans le disque dur, hein, et qu'on ne peut jamais oublier. C'est pour vous dire que la connexion est forte. Mais l'homme, tout ça, ça ne lui dit rien. Moi, je me rappelle, on a fini les élections locales. Il est parti d'abord visiter Kadhafi. Il est revenu, il est parti visiter, vous vous rappelez, à Cuba, quand il a ramené les médecins cubains. Les gens disaient que non, ils sont venus pour nous transformer en cobayes. Vous vous rappelez? Aujourd'hui, c'est eux qui sont... C'est devenu une tradition dans toutes les régions du Niger. Et depuis lors, l'ambassade a ouvert ses portes ici à Niamey. Donc lui, pour lui, l'essentiel est que son peuple, et comme l'a dit Abdoulaye Durotab, c'est quelqu'un de la société civile, il se promène seul. Parce que pour lui, quand je suis élu par mon peuple, quand je suis aimé par mon peuple, quand ce que je fais est utile pour mon peuple, je n'ai pas besoin de prendre une armada de guerre. Je n'ai pas besoin d'être... Je circule au marché, à l'autogare, dans les salles de récréation, etc. C'est cela sa vision à lui. Et il préfère toujours être au volant même de sa voiture, si vous vous rappelez. Et la nuit là, le jour où, la veille de la date fatidique, moi personnellement j'étais au bureau, et c'est le défunt, son chef de cabinet, vous vous rappelez, Ibrahim Fada, qui m'a trouvé dans un bureau avec Salou en haut, avec Sanou Jibo en haut. Je mettais les dernières touches à son discours. Hein? Sanou Joseph, voilà. Et il m'a dit, non, vraiment, petit frère, il faut rentrer. Il se fait tard. Et moi, à l'époque, je logeais à Dar es Salaam, chez Moussa Karfela, un grand frère, là-bas. Je logeais là-bas. C'était loin pratiquement de Dar es Salaam. Vous voyez, Niamey a un peu grandi. Et le défunt Ali Saad, j'ai un oncle qui est avec lui, qui est son ami. Et il m'appelle. À l'époque, on avait des appareils qu'on appelle AMPS, je crois, ou quelque chose comme ça. Vous vous rappelez? Ce n'est pas des cellulaires, mais c'est de gros trucs là que Sonitel a commandé et qu'on avait au niveau de la présidence, au niveau d'un certain nombre de... Et il m'appelle, il me dit, mais toi qui connais certains... Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose là qui se passe? J'ai dit, mais quoi, moi je suis venu fatigué, 22h, je viens de rentrer. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Il m'a dit, on ne peut pas parler, demain on va se voir. Or, nous, demain, la veille, il devait nous recevoir. Et il y avait le colonel actuellement général Moussa Gros, il y avait le truc militaire qui se passait, je crois, au stade, il devait nous recevoir, il ne nous a pas reçus, il a dit de nous dire de revenir le demain matin, quand on est revenu, pour lui remettre le message, le lire, il nous a dit non, debout, moi je veux partir, j'ai une urgence, mais je reviendrai l'après-midi, on se verra. C'était la dernière phrase. Donc, comme ils ont dit, il faut scier le baobab. Et paraît-il, en cet instant, quand on sortait avec Sanou Joseph, vraiment l'histoire est telle. Hein, Abdoulaye Moukel est venu dans ces trucs. Il avait son talkie-walkie à la main gauche, il avait l'AMPS là à droite. Il regardait, il inspectait les lieux. Or, nous, on ne savait pas. C'est plus tard qu'on l'a su. Le matin, au café, le président lui a dit, viens, c'est un général de l'armée. Il lui a dit, tu prends l'avion avec nous, on va aller. Et quand il est venu pour inspecter, selon certaines informations, moi j'ai un ami qui est un adjudant-chef, ils ont voulu bombarder le palais, de la villa verte là, sur le palais. Et quand Abdoulaye Moukel lui a dit qu'on va aller ensemble, il a dit, il faut changer de tactique. Finalement, le président est sorti. Pour eux, il faut l'abattre, quel que soit Alpha, en changeant le dispositif. La décision est prise, elle doit être irrévocable. Donc, il n'y a pas de commune mesure. Il faut utiliser les termes qui s'y est. Ils veulent l'assassiner, ils doivent l'assassiner. Et le bras armé, ils l'ont trouvé, c'est Wanké. Et il a joué le jeu. Kananaka, Allah Nanash. Ils vont se retrouver là-bas. Et certainement que la sentence est déjà prononcée. Mais pour nous ici-bas, pour nous ici-bas, je suis d'accord pour ceux qui disent qu'il faut internationaliser le mouvement. Je suis d'accord avec ceux qui pensent que ce mouvement doit s'élargir. C'est quelqu'un qui a marqué l'opinion internationale. C'est quelqu'un qui a laissé un héritage terrible. C'est quelqu'un, et vous savez, le Nigérien est frileux de justice. Le Nigérien aime la justice, le Nigérien aime la paix. Les Nigériens n'ont pas cette tradition de tuer. Regardez les images affreuses que nous voyons qui se passent dans d'autres pays. Au Niger, ça ne se passe pas. Ça, c'est dû à la foi, la piété. C'est cela qui fait notre force et notre ciment. Et moi, je pense qu'avec un grand travail, mais pour faire ce travail, il nous faut de l'unité. Il nous faut une grande unité. Il nous faut une grande mobilisation. Il nous faut un engagement sans faille. C'est ça, malheureusement, qui nous a fait défaut. Tout à l'heure, le ministre Ina disait, où étaient tous ces grands amis de Barré qui étaient avec lui?
Ils sont tous partis. Ils ont pris la poudre d'escampette. Ils ont trait la vache, ils ont bu le lait. Et ils ont oublié la saveur de ce lait-là. Beaucoup aujourd'hui nous combattent, purement et simplement. À la limite, ils nous traînent pour des idiots, pour des gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Or, c'est une question de conviction. Il nous a laissés dans cette affaire-là. On doit y rester. Même si on veut partir, au moins attendons ce jour-là. Faisons le combat. Or, on ne peut pas le faire dans un cadre comme ça, dispersé, chacun chez lui, chacun fait son petit bourgeois, chacun pense qu'il se suffit à lui-même. Ça ne marchera pas. C'est une affaire de lutte, de conjugaison des efforts humains, financiers, matériels, intellectuels, idéologiques, en organisant. Aujourd'hui, le monde, c'est un village planétaire. Vous avez des sociétés civiles qui sont percutantes, qui sont très fortes, plus fortes même que les partis politiques, et à qui la communauté internationale a plus confiance que les partis politiques. Et mieux encore, nous avons le soutien de l'opinion aujourd'hui. Et cette opinion-là, appuyons sur lui. Mais pour que ce déclic existe, et je souhaite que le déclic, c'est cette année. Je le souhaite vivement. Que cette soirée, que serve de déclic à un nouveau départ pour aller à la conquête de cet horizon. Et là, Moulay, bon, vous savez, hein, au FRDD, ce n'est pas des enfants de cœur. Et à l'époque, je me rappelle d'un document historique. Moi, de temps en temps, à mes heures perdues, je le consulte. La face cachée du FRDD, que le défunt Sani Bako et les autres ont rédigé. Vous vous rappelez? C'était percutant. Je vous jure, quand je prends ce document, je le lis, c'est comme si je suis à l'instant T, présent devant les événements. C'est pour vous dire que ce n'est pas des enfants de cœur. Et leur objectif, c'est quoi? C'est d'arriver au pouvoir. Et aujourd'hui, pour beaucoup d'entre eux, ils sont arrivés au pouvoir. C'est devenu une galaxie. C'est une galaxie où vous avez du tout. Vous avez le rationnel, vous avez l'irrationnel, vous avez le vrai, vous avez le faux. Bon, le matin, c'est des humains, le soir, c'est des chats ou des chiens, etc. Donc, bref, vous avez tout. Et c'est comme ça, que nous avons mordu au hameçon. On a abattu la 4e République, on a abattu son président, on a abattu son régime, on a abattu pratiquement tout ce que nous avons créé comme fondement à un devenir meilleur pour le Niger sous le label de la 4e République. Et malheureusement, à partir de cette transition, et c'est ça qui va m'amener à faire le commentaire sur la popularisation de la constitution de la 5e République. Nous nous sommes élevés contre cela en son temps. Vous vous rappelez, monsieur le ministre? Et on avait proposé deux projets de constitution. Vous vous rappelez? Un projet de constitution régime présidentiel, un projet de constitution semi-présidentiel. Et vous vous rappelez de la fameuse réplique de Tchanga? Que votre salade Sangou ne passera pas. Et quand il y a eu des pressions, ils ont pris des leaders. Ils nous ont tous appelés ici. Ou vous exécutez, ou vous il y a eu des menaces, il y a eu de l'intimidation, il y a eu de n'importe quoi. Et ils ont retiré le second projet pour dire que c'est ça qui passera au référendum, avec ou sans vous. Bon, vous savez, les Nigériens, ils sont ce qu'ils sont. Hein. Ils sont à côté de vous, dès qu'ils tournent à la porte, là, ils ne vous reconnaissent plus. L'hypocrisie, la malhonnêteté, l'opportunisme, le gain facile. Voilà la morale qui siège dans beaucoup d'hommes et de femmes chez nous. Si les gens qui ont aidé Barré, qui ont travaillé avec Barré, qui ont goûté au lait de Barré étaient là, la salle n'allait pas nous contenir. Et le seul baromètre que je vais vous donner, on avait 83 députés sur la 4e République. Quoi qu'on dise. Juste après les élections, nous nous sommes retrouvés avec combien? 8. Imaginez, hein, par 10 on nous a divisés. Quand même, il y a quelque chose qui cloche, quelque part. Si réellement c'était un engagement fougueux, sérieux, conséquent, ce ne serait pas comme ça. Et un à un, le dispositif a commencé à s'effriter, à prendre du sable, à prendre des grains de sable. Et bon, les gens pensaient qu'il n'y a plus d'espoir. Malheureusement, des hommes, des femmes ont continué. On continue à faire ce combat. On continue. 15 ans. Moi, je pense que 15 ans, comme a dit Amadou Ousmane, 15 ans, ça suffit. Ça doit s'arrêter. Mais pour que ça s'arrête, mes chers amis, ce n'est pas en sortant du grand hôtel là, chacun va chez lui et on classe ça, il faut attendre l'année prochaine. Non. Il faut se donner les moyens, il faut se dire ce que nous voulons en nous donnant les moyens de lutte. Cette façon-là, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas.
il faut changer de méthode de fusil d'épaule, il faut se donner d'autres méthodes de lutte, il faut envisager d'autres alternatives. Je suis d'accord qu'au niveau du groupe des députés, qu'il faut changer d'alternative. Et au niveau de l'Assemblée, au niveau du Niger, au niveau du Parlement de la CEDEAO, nous avons une camarade, Mme Ambali Hawa, qui est membre du Parlement de la CEDEAO toujours. Madame, levez-vous, ils vont vous voir. Il y a beaucoup qui ne vous connaissent pas. Elle est députée de la circonscription de Zender, membre du Parlement de la CEDEAO. Moi-même, j'étais membre du Parlement panafricain. Je l'ai cédé à ma place à un de mes camarades, Tanimoun Oumarou, qui est de Guéchémé, qui est de l'Arewa. Il est là, au Parlement panafricain. Donc, partout, on a au moins un député. Au niveau de la CEDEAO, au niveau du Parlement panafricain, nous pouvons faire, quand bien même c'est des parlements, retenez votre souffle, qui sont consultatifs. Ils n'ont pas pouvoir de décision pour imposer aux États un certain nombre de points de vue ou de lois. Cependant, nous sommes des humains. Par la communication des consciences, par le débat, par la sensibilisation, on mobilise des hommes. Les hommes ont des cœurs en chair qui ne sont pas en acier. Et en échangeant, on mobilise l'opinion. Et les opinions ont un impact sur les décideurs, sur les pouvoirs publics. C'est cela la démarche, c'est cela l'objectif. Jamila disait, pour finir avec, comment faire la lumière. Nous, c'est ça notre objectif. Nous voulons que la lumière soit faite. Qui a fait quoi? Et qu'on fasse le distinguo entre le coup d'État et l'assassinat. Les articles du Code pénal concernant l'assassinat sont clairs. Aujourd'hui, on nous dira que Wanké est mort. Non, pourquoi on a parlé d'auteur, co-auteur? Nous, on veut le savoir. Et aujourd'hui, j'ai dit, le président Issoufou a tous les pouvoirs à sa possession aujourd'hui pour pouvoir le faire. On a passé un passé avec lui, un bon moment, pendant 5 ans. Aujourd'hui, il est arrivé au pouvoir, il nous a soutenus, il était à nos meetings, vous vous rappelez? Et il a dit, si la Constitution l'autorise, lui, il ne voit pas d'inconvénient. Et Madame la Présidente vient d'apporter de l'eau à mon moulin tout à l'heure. Il l'a reçu, moi c'est aujourd'hui que je viens de l'apprendre. Je ne l'ai jamais su. Il l'a reçu avec ses filles et il leur a promis qu'il fera la lumière. Cela est formidable. Moi, je pense que maintenant, il faut enfoncer le clou, en entreprenant des démarches qui s'y est, en faisant le lobbying qui s'y est, pour que cette vérité soit faite. Nous avons également un de nos grands frères qui est conseiller à la présidence et qui va également aider à faire le lobbying et à qui je donnerai tout à l'heure même la parole pour apporter sa contribution. Bismillah, Monsieur le Président. Votre question? Oui, Haroujibo. Oui, les complicités extérieures. Je pense que vous m'avez saisi. Non, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Je n'en prends pour exemple que l'école, le lycée d'excellence, dont j'ai été à un moment donné de la vie le président des parents d'élèves. Si tu n'as pas 13, tu ne fais pas le concours. Si tu n'as pas 12, tu ne passes pas. Et dans les écoles, les plus grandes écoles de ce monde, ces enfants qui partent du lycée d'excellence, en tout cas, se sont fait montrer d'une manière la meilleure. Parce que les échos nous revenaient, puisqu'ils écrivaient à l'école, au lycée d'excellence. Ensuite, il y a eu le Britannique militaire, qui aujourd'hui, tout le monde sait que c'est une des rares écoles militaires où les élèves sont bien formés et ils ont toujours gagné, si vous voulez, en termes d'examen, ils ont toujours été presque à 100%, comme le lycée d'excellence. Et il y a l'ECOFAN, ne l'oubliez pas aussi, le code des officiers des femmes. C'est pareil qu'il a créé. Et je crois qu'il y avait un embryon pour l'école militaire, de médecine militaire. Toutes ces écoles-là reçoivent encore à ce jour les nationalités, plusieurs nationalités, à l'exception du lycée d'excellence. Et là aussi, c'est parce que ça n'a pas été permis aux autres pays. Donc, Barry, je dirais que c'est quelqu'un qui a vu loin. Il a vu loin et il a commencé par la formation. Parce que quand on regarde le Japon, il n'a pas de ressources, mais c'est le génie intellectuel qui, moi, aujourd'hui, c'est une grande puissance de ce monde. Donc, vraiment, militons ensemble au Niger, à l'extérieur, pour que la lumière soit faite. Je vous remercie, monsieur le Président. Merci. Et l'exposé que vous avez fait pour nous.